Hey, salut à toi! Alors aujourd'hui je vais te présenter le 8 mm fisheye de chez Samyang. Pour commencer, ceux qui ne connaissent pas Samyang, c'est une société coréenne. Alors, Corée du Sud, pas du Nord. Elle a été fondée en 1972. Elle fabrique des équipements optiques pour la vidéosurveillance et aussi des accessoires photo. Elle fabrique des objectifs qui s'adaptent sur tous les réflexes, que ce soit Canon, Nikon, Sony, Pentax, Samsung, Yashica, Olympus et Panasonic. Merci Wikipédia. Et d'ailleurs, je vais prendre 5 minutes, je pense, pour voir un petit peu ce que c'est la marque Yashica. La société est connue pour ses objectifs à bas prix. Bon, par contre, bien sûr, qui dit pas cher, doit faire des compromis. Car l'ensemble des objectifs vendus par Samyang sont sans autofocus. Une mise au point manuelle, c'est bien, mais pas sur tous les objectifs, surtout les très lumineux. Avec une ouverture de 1.4, je peux vous dire que si vous faites mal votre mise au point, votre photo est floue. La société est spécialisée sur des objectifs à focale fixe. Alors personnellement, en plus du 8 mm, par le passé, j'avais acheté justement le 500 mm f3 avec son doubleur, ce qu'il transforme en 1000 mm. Oui, je sais, c'est un peu un jouet, c'est plus un jouet qu'un vrai objectif, mais j'étais curieux vraiment de voir à l'époque ce que ça pouvait donner. Un objectif, sachant que justement, c'est pas des lentilles, c'est un système à miroir. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter le 8 mm fisheye avec une ouverture de 3.5. Alors, il existe le même, mais avec une ouverture justement de 3.8. Celui-là, justement, par contre, il est destiné à la vidéo. D'ailleurs, j'en avais parlé sur mon billet d'humeur sur Amazon. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à regarder la vidéo sur l'hyperfocale. Ça va vous aider pour la suite. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, il y a un lien pour télécharger un fichier Excel que j'ai fait justement pour vous permettre de calculer la distance hyperfocale en fonction de votre boîtier, c'est-à-dire si c'est du plein format ou de la PSC, et en fonction de votre focale et de l'ouverture. Alors, par rapport justement à l'hyperfocale, donc déjà 8 mm, ça représente un angle de quasi 180 degrés. Et donc, qui dit 181 degrés dit déformation de l'image. Alors, avec le fisheye 8 mm, sachant qu'on a une ouverture de 3.5 et qu'on est monté sur un APS-C, la distance hyperfocale est à 1 mètre. Alors, la première question que l'on peut se poser, qu'est-ce que je peux faire avec un fisheye? Cet objectif est souvent utilisé en photo de sport, comme pour du skate ou du BMX. Car en fait, justement, du fait de son angle assez grand, il permet de mettre justement le skater dans son contexte. Sinon, il est souvent utilisé pour faire non pas des panoramiques, mais des 360. Alors, ce que j'entends par 360, en fait, c'est une visite virtuelle d'un lieu. Par exemple, comme on peut voir sur différents sites internet. Je vais vous mettre quelques petits liens dans la description de la vidéo. Pour vous donner un exemple, je vais vous donner le lien d'un site internet qui vous permet de faire une visite virtuelle de l'exposition Mosaïque Culture qui a eu lieu au Jardin Botanique de Montréal en 2013. La personne qui a fait justement ces visites virtuelles a fait un travail vraiment complet et d'une très grande qualité. Je vous laisse aller juger. D'ailleurs, je ferai sûrement un épisode sur ma séance photo que j'ai fait là-bas, car j'ai une petite anecdote, mais on verra ça plus tard. Donc pour en revenir au 360, vous avez la possibilité de faire soit un simple 360 d'un lieu, ou vous pouvez faire un peu comme ce qu'on appelle un Street View, comme vous avez sur Google. C'est-à-dire en cliquant sur une certaine zone de l'image, vous allez pouvoir vous déplacer. Alors par exemple, pour un appartement, vous pouvez déplacer dans une autre pièce. Ou comme dans le cas de Google Street View, à ce moment-là, vous pouvez directement vous balader dans les rues. Alors si vous voulez vendre justement votre maison ou votre appartement, ça se fait beaucoup. Ça permet justement de donner une première idée des lieux avant une visite physique. Donc vous allez permettre justement aux gens de voir votre salle de bain, votre cuisine et avancer de pièce en pièce. Après, pour les plus créatifs, vous pouvez aussi faire des portraits. Alors attention, pas du portrait conventionnel. Là, on va chercher vraiment dans l'humoristique. Pour ce qui est justement du portrait avec le fisheye, il y a certaines personnes qui se sont spécialisées dessus. Voilà pour moi les 3 raisons d'utiliser cet objectif. Alors si vous en voyez d'autres, merci de me l'indiquer dans les commentaires de la vidéo. Donc on va parler de l'objectif maintenant en lui-même. Alors on commence par la bague de mise au point, qui est quand même vraiment très large, comme on peut le voir, donc on positionne facilement les doigts. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'elle est vraiment très fluide. C'est vraiment agréable. Alors, pour le réglage de l'ouverture du diaphragme, il se fait sur l'objectif et non pas sur votre réflexe. Et oui, c'est à l'ancienne. La bague d'ailleurs est toute petite et je trouve pas ça pratique. Bon, c'est surtout que j'ai pas l'habitude non plus d'avoir le réglage du diaphragme sur l'objectif.
Un autre problème aussi, c'est que je n'ai aucune information sur l'ouverture de mon diaphragme sur mon boîtier. Car justement, il n'y a pas de connecteur. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de lame de connexion qui permet de faire une communication entre le boîtier et l'objectif. Donc et oui, comme je l'ai dit, pour faire du pas cher, on enlève toute l'électronique. Alors pour moi c'est un point négatif car je vous montre, car sur mon réflexe, en fait le problème qui se passe, c'est si je veux savoir si je suis à 3.5, 5.6, f11, la bague est vraiment mal placée. À cause justement, on peut le voir à cause du flash intégré. Donc du coup, si je regarde comme ça, là vous voyez absolument rien. Vous êtes vraiment obligé de vous incliner pour pouvoir voir l'ouverture. Et je trouve ça vraiment pas pratique. Alors peut-être que sur d'autres boîtiers qui n'ont pas de flash intégré, moi j'en connais pas spécialement, à part le 6D, trucs comme ça. Mais là c'est du plein format, mais on va voir ça après. Le point négatif, il est compatible uniquement justement avec de l'APS-C. Il ne se monte pas sur un plein format. Donc du coup, le 6D, le 5D, t'oublies quoi. Si vous voulez, vous pouvez le brancher, mais vous allez avoir des bandes noires sur votre image, ce qui n'a aucun intérêt en fait. Alors, j'ai déjà commencé les tests sur l'objectif, et je peux vous dire que pour l'acheter, il faut vraiment en avoir l'utilité. Car au niveau tarif, il coûte quand même environ 300 €. Personnellement, en dehors des visites virtuelles, je ne le trouve pas très utile. Enfin, du moins pour mon usage, je parle. Car à 300 € l'objectif, pour pas beaucoup plus, on peut avoir par exemple, pour 80 € de plus, je peux avoir le 85 mm 1.8 de chez Canon, justement, qui lui me sera beaucoup plus utile, par exemple, pour faire des photos de portrait. Après, pour les autres, à 300 €, on peut se payer un 18-200, on peut se payer un 70-300. Alors certes, c'est des entrées de gamme, mais qui seront déjà beaucoup plus utiles. Alors comme je l'ai dit, c'est en fonction de vos besoins. Alors moi de mon côté, je vous prépare des tests justement de l'objectif sur des critères bien précis, ainsi qu'un tutoriel justement pour faire justement des 360. Alors en plus, là j'ai pas encore commencé, mais il faut que je travaille dessus. On va tenter aussi de faire, je vais vous laisser rechercher pour voir exactement ce que c'est, ce que ça donne, ce qu'ils appellent des Little Planets. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool et vachement sympa. La présentation c'est bien, mais faire des tests c'est mieux. Donc moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le test et pour des tutos. Donc moi je reste toujours dispo sur Facebook, Twitter comme d'habitude. Pense à liker et à partager la vidéo. Et puis sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, sortez et faites des photos.